Mais combien ça coûte d'habiter en Italie? Peut-être que toi aussi tu désires vivre en Italie, mais tu ne sais pas combien ça coûte. Donc moi j'habite en Italie depuis quelques années maintenant. Et avec mon compagnon, nous avons réuni toutes nos factures de l'année 2023 pour pouvoir vous donner un cadre général des dépenses qu'il faut prévoir en Italie. Moi je suis Jessica d'Aller en Italie et à travers notre blog et notre réseau de professionnels francophones en Italie, nous aidons tous les jours des francophones à réaliser leurs projets en Italie. Que ce soit un projet dans l'immobilier, d'expatriation, d'emploi, nous avons toutes les compétences pour pouvoir vous aider tout au long de votre parcours. Sans trop attendre, allons-y et partons avec le détail des dépenses 2023. Tout d'abord, je tiens à préciser que nous sommes deux personnes et que nous habitons à Como. Ceci va vous aider dans le détail des dépenses. Alors tout d'abord, nous allons parler du loyer. Nous habitons à Como et nous avons été très chanceux parce que nous n'habitons pas au centre-ville, donc généralement il faut compter un loyer de 1000-1500 euros. Nous avons un loyer de 650. Cela dit, chaque année, ce montant est revalorisé avec l'inflation. Donc nous sommes partis de 650 euros. Ici, vous voyez le détail, donc avec 2 euros de frais. Généralement, c'est ce qui correspond à la marque d'abol que l'on colle sur le loyer. Des taxes qui vont directement à l'État. Donc pour cette année, nous avons 74 euros qui ont été ajoutés, ce qui fait que nous avons un loyer de 726,75 euros dans un appartement avec un petit jardin et un garage. Donc à ceci, il faut ajouter les charges, donc notre froide, l'électricité des communs, donc il y a plusieurs lampadaires, ampoules, etc. Il y a la coupe de l'ail, il y a des mois où cela coûte plus cher, des mois où cela coûte moins cher, mais nous payons en moyenne 21,80 € par mois, ce qui n'est finalement pas très élevé vu tout ce que cela comprend. Donc il faut également compter une taxe des ordures ménagères. Donc la commune, une fois par an, vous envoie la facture des ordures ménagères. Les dépenses de gaz varient bien évidemment d'une saison à l'autre. Cela dit, j'ai fait un total sur les 12 mois pour pouvoir vous donner un prix mensuel. Donc là, il faut compter 139,44 €. Disons que le problème de cette maison est que c'est une maison assez ancienne et nous consommons quand même pas mal de gaz pour pouvoir la chauffer. L'électricité, néanmoins, nous sommes 48,70 € par mois. Là aussi, ça dépend des mois. J'ai fait un ratio par rapport aux 12 mois. Donc cela n'est pas très cher finalement, je trouve. J'ai d'ailleurs fait une petite recherche par rapport aux dépenses en France, donc au niveau eau froide, électricité et gaz. Je me suis en fait rendu compte que les dépenses en Italie étaient moins élevées qu'en France par rapport au mètre cube, par rapport au kilowattheure, etc. Donc nous avons, disons, un prix meilleur en Italie par rapport à la France. Donc, disons, c'est un point positif pour l'Italie parce que souvent on dit qu'il y a des choses qui sont plus chères, etc. Mais dans la vie pratique, finalement, il y a des choses moins chères. Ensuite, nous avons l'entretien de la chaudière qui est à notre charge comme nous sommes locataires et donc qui est de 120 € l'année. Donc une fois dans l'année, nous payons 120 €. Nous avons Internet qui a un préfixe de 28 €. Mon téléphone portable qui est un abonnement à 7,95 € mensuel. Celui d'Andrea est à 15 € mensuel. Donc, ensuite, nous passons à la partie auto. Donc l'assurance auto est un autre point important. Donc de mon côté, pour une vieille Renault de 2011, pour simplement une assurance routière et le bris de glace, je suis à 659 € annuels. Ma première année en Italie, on m'a fourni des devis à plus de 1000 € parce qu'on ne prenait pas en compte mon historique, mon bonus, etc. Donc là, disons, j'ai descendu, mais il faut dire aussi que la valeur de la voiture a nettement baissé également. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne affaire. Pour la voiture d'André, nous sommes également à 650 €. Disons que lui, par contre, c'est une voiture assez récente qui a 4-5 ans, donc on voit bien la différence. En Italie, il y a également un bollo auto, qui est une taxe de propriété et qui prend en compte la puissance fiscale, le taux d'émission de CO2 et il y a en plus, disons, une taxe régionale. Donc tout ceci donne, pour ma vieille Renault, un prix de 248,81 € annuel, alors que pour celle d'Andrea qui est plus récente, qui est une essence, etc., un prix de 137 €. Donc là aussi, tout dépend de la voiture, de la puissance, etc. Mais disons qu'on peut payer des choses différentes. Donc là aussi, c'est une fois par an qu'il faut payer le bollo. En carburant, finalement, nous travaillons beaucoup en télétravail, mais il nous arrive quand même de voyager ou de partir un week-end. Donc nous sommes environ à 128 € par mois de carburant. Là aussi, j'ai regardé un petit peu les prix, donc que ce soit pour l'Italie et la France, le prix est à peu près le même. Pour tout ce qui est péage, billets de train, etc., nous avons comptabilisé un montant de 60 € mensuel. Donc il y a beaucoup d'autoroutes en Italie, du Nord en tout cas, et nous avons la Pedemontana qui n'est pas très loin de chez nous, mais nous fait payer du coup à chaque passage. Donc disons, nous sommes à peu près à 60 € par mois. Pour tout ce qui est dépenses de santé, malheureusement cette année j'ai eu plusieurs soucis, donc ce qui fait que nous avons, disons, mensuellement plus ou moins une dépense de 140 €. Et enfin, donc j'aimerais vous comptabiliser également les courses. Donc pour la moyenne généralement est de 400 € par mois. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de taxe d'habitation, il n'y a pas d'autres taxes ou impôts. Je n'ai pas payé non plus de taxes sur le revenu puisqu'il n'y a pas eu de changement dans ma situation l'année précédente, donc je suis retombée à zéro. Donc voici un petit peu toutes les charges que nous avons dû soutenir donc cette année. Donc dans chaque ville d'Italie, il peut y avoir des expériences différentes.
avec une composition familiale comme la nôtre. Mais je tenais quand même à vous partager nos expériences, en tout cas nos frais, de façon à ce que vous puissiez vous faire une idée. Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre point de vue, vos remarques, éventuellement nous partager votre expérience en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, etc. Par rapport à ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve à la prochaine vidéo.